Et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété de performance à l'égard de la variété sexuelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'anxiété de performance, qui fait souvent référence à notre capacité d'être compétent, d'être beau, d'être belle, de savoir comment exciter l'autre, de susciter le désir chez l'autre. Mais c'est quoi l'anxiété de performance à l'égard de la variété sexuelle? C'est justement de ce dont on va parler. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde au podcast. Vous pouvez aussi aller voir notre site internet au www.lesexologue.ca pour aller voir toutes les ressources de notre clinique. Donc aujourd'hui, on va parler de l'anxiété de performance au niveau de la variété sexuelle. Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu parler que la routine sexuelle tue. Donc, quand on est un peu dans un pattern, on développe avec les années des scripts sexuels avec lesquels on a tendance à répéter un peu, finalement, le même style de relation sexuelle d'une fois à l'autre, ce qui fait que cette redondance-là crée une certaine platitude avec le temps et on finit un peu par s'emmerder. Ça fait en sorte que la sexualité est moins intéressante à faire de façon régulière. Et on se retrouve souvent avec une différence de désir ou une baisse de désir chez les deux partenaires dans une relation à long terme. Mais une des choses que les gens ont tendance à faire pour contrecarrer en fait cette redondance-là ou cette platitude-là qui peut s'installer dans la routine, c'est d'amener de la variété. Mais souvent, qu'est-ce que les gens font à l'égard de la variété? C'est que soit que ça va être de la variété un peu superficielle, donc on va apporter des petits changements qui ne sont pas nécessairement significatifs et qui n'amènent pas nécessairement à développer une intimité plus profonde ou c'est une simple expérimentation qui rajoute un petit gadget ou qui rajoute peut-être une pratique ou une position sexuelle différente ou changer d'endroit où on met la sexualité. Mais si on fait toujours un peu la même chose, mais juste de façon un peu différente, ça ne va pas nécessairement nous sortir de la routine sexuelle. Puis il y a des gens qui ont une grande crainte, en fait, de vouloir sortir de la routine et qui s'investissent vraiment beaucoup dans changer, en fait, la sexualité pour se donner cette impression-là, en fait, qu'ils ont une variété, qu'ils ne sont pas pris dans la routine parce qu'ils ont peur, justement, de la conséquence qui vient avec cette redondance-là, qui est souvent une baisse de désir ou une différenciation de désir chez les partenaires. Donc, quand on est pris un peu dans cette gimmick-là de vouloir toujours innover en fait notre sexualité, mais qu'on ne réfléchit pas vraiment à la motivation en arrière. Donc, est-ce que c'est motivé parce que je suis curieux, je suis dans un état d'exploration, je tente de découvrir des nouvelles choses, je veux apprendre quelque chose de mon partenaire, je veux apprendre quelque chose de ma sexualité, j'ai une curiosité même peut-être intellectuelle par rapport à ça, sensorielle, de voir qu'est-ce qui m'amènerait peut-être des différentes sensations, ou est-ce que ça va nous amener dans notre couple. Ou est-ce que je suis vraiment dans la crainte que l'autre se désintéresse ou que je me désintéresse et donc j'apporte toutes sortes de changements de façon régulière et fréquente parce que je ne veux pas tomber dans la routine. Mais ce qui arrive, c'est que quand que cette motivation-là part plus d'une insécurité face à des conséquences dans la sexualité, on a plus tendance finalement de ne pas vraiment profiter de ces moments-là. On arrive de façon plus superficielle dans nos intentions d'apporter un changement. Mais que je fasse une relation sexuelle en missionnaire ou en doggy style, ou que je la fais debout, assis, couché dans la douche, sur le sofa, sur la table à cuisine, si je le fais avec la même intention, que j'ai toujours le même objectif d'amener l'autre à avoir un orgasme, que je veux toujours augmenter en fait l'excitation, mais que je ne suis pas vraiment nécessairement dans les aspects relationnels avec l'autre. Je suis juste en train de cocher sur ma bucket list cette nouvelle position sexuelle-là que j'ai faite. Puis souvent, en fait, les positions sexuelles qu'on a tendance à faire pour amener de la variété ne sont pas particulièrement confortables. On essaie souvent de faire des sacrobaties, parfois un peu pornographiques, parfois au niveau du Kama Sutra. Mais quand on les essaie, on réalise que finalement, ces positions-là ne sont pas tant confortables à faire
pour certaines. D'autres vont peut-être amener certaines sensations différentes, vont avoir peut-être l'angle du doigt, du pénis, de l'objet différent à l'intérieur, par exemple, du vagin, ou ça va stimuler d'une façon différente le pénis, par exemple, la nouvelle technique qu'on va apporter, ou l'utilisation de crème, ou de glaçons, ou de chaleur, par exemple, sur les organes génitaux pour apporter des sensations différentes, vont faire en sorte qu'on va découvrir peut-être certaines choses. Mais si je suis juste dans l'intention de « Ah, ça va être hot parce que ça va être nouveau », puis que la prochaine fois, il faut que je fasse toujours la prochaine chose, mais que je ne profite pas vraiment de m'amuser sur ce terrain nouveau-là, que je veux toujours aller à la prochaine affaire qui est tout le temps plus hot, qui est tout le temps plus excitante, qui va tout le temps justement me faire en sorte que je me sauve en réalité de la platitude, à un moment donné, je vais avoir l'impression que finalement, d'une chose à l'autre, je fais toujours la même chose. Parce que comme mon intention ne change pas, ça fait en sorte que je fais toujours un peu finalement la même chose aussi. Même si j'ai des petites gimmicks, j'ai acheté des objets, je suis allé au sex shop, bien, ça ne rajoute pas nécessairement quelque chose. Puis je ne suis pas en train de dire que parce que vous achetez un nouveau jouet sexuel, que c'est une gimmick ou c'est quelque chose de superficiel. C'est plus, est-ce que votre intention est vraiment plus profonde, qui va aller chercher justement, comme je le mentionnais, une profondeur dans l'intimité, un sens de découverte, de curiosité, d'expérimentation, de soi, de l'autre, de notre relation à nous. Est-ce que ça va changer comment on rentre en relation pendant la relation sexuelle? Ou au contraire, c'est juste le petit crochet sur la bucket list que je suis en train de rajouter, puis ça vient un peu me rassurer que notre vie sexuelle à nous, elle n'est pas routinière. Notre vie sexuelle à nous autres n'est pas comme nos amis qu'on entend parler qui font toujours un peu la même chose. Que nous, on fait des choses différentes, puis que ça donne cette fausse impression-là, en réalité, qu'on est en train d'amener plus de satisfaction, quand en réalité, on est juste en train de courir vers un certain vide pour justement éviter les craintes qui peuvent venir avec la redondance et la routine. Puis qu'on n'est pas vraiment en train d'investir notre sexualité à ce moment-là, mais qu'on est juste en train de mettre une forme de pression sur soi, sur l'autre, d'arriver à des fins qui, finalement, n'arrivent pas réellement à ce qu'on souhaite avoir, ce qui est davantage de plaisir et de satisfaction. Donc, quand, justement, vous essayez quelque chose, vous introduisez quelque chose de nouveau, est-ce que, justement, vos intentions sont vraiment d'aller chercher votre curiosité ou celle de l'autre? Est-ce que c'est juste parce que vous êtes dans la crainte, vous êtes dans les insécurités? Peut-être que justement, il y a déjà un sentiment qu'il y a une différence de désir ou il y a une baisse de désir chez un ou chez les deux partenaires et on veut comme freiner ça ou on veut revenir en arrière vers un désir ou une sexualité qu'on avait auparavant, mais qu'on n'utilise pas nécessairement les bonnes stratégies pour arriver à nos fins. Donc, c'est vraiment important quand on a le désir d'amener du changement, l'intention en arrière de ce changement-là va vous amener à aller vers un point qui va amener peut-être plus de satisfaction, de plaisir, ou où ça va juste vous rassurer temporairement, en fait, sur une problématique que vous êtes peut-être déjà dedans, ou que vous sentez qui s'en vient, ou que vous voulez juste tout simplement prévenir. Donc, posez-vous ces questions-là pour vraiment déterminer, est-ce que vraiment je fais ça pour des raisons qui vont m'être bénéfiques ou au contraire, je suis juste en train de creuser un peu ma tombe ou je suis en train de creuser en fait davantage vers le problème puis je ne suis pas vraiment en train d'apporter une solution à quelque chose, mais je suis juste en train d'empirer en fait la situation puis que ça va juste finalement me donner l'impression que j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui fonctionne. Parce que ça aussi, dans cette performance-là, de toujours varier les choses, ça peut fatiguer l'autre partenaire qui n'est pas nécessairement dans ces craintes-là ou qui n'a pas l'intérêt peut-être de s'investir comme ça, fait que ça met une pression parfois sur l'autre partenaire. Mais des fois aussi, ça fait qu'on a tellement essayé des affaires puis qu'on n'arrive pas à trouver justement la réponse à qu'est-ce qu'on cherche, bien on finit par être un peu lassé puis blasé. Puis là, quand on veut peut-être réessayer certaines de ces choses-là avec peut-être une plus grande profondeur, on est tellement blasé de cette nouveauté-là que c'est plus tant intéressant. Puis parfois aussi, la routine, elle amène un certain confort. C'est pas que la routine est nécessairement mauvaise. C'est pas nécessairement parce que votre script de préférence ou qui est plus confortable, qui est plus mollo, qui n'amène pas nécessairement cette variété-là, elle est absolument à éviter. C'est juste quand on est tout le temps là-dedans que ça devient plus problématique. Donc, le but, c'est de trouver cet équilibre-là entre des relations sexuelles qui nous sortent parfois un peu
du quotidien, de la routine, nous sort aussi peut-être un peu de nos zones de confort qu'on explore, puis que des fois aussi on retourne vers le terrain de jeu qu'on connaît, puis qui est confortable, puis qui certes est très satisfaisant et plaisant. Mais quand on y retourne toujours, c'est problématique. Tout comme être constamment dans de la variété, ça peut être aussi problématique et amener son lot en fait de fausses solutions ou de faux rassurances par rapport à nos craintes et nos inquiétudes par rapport à la sexualité. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On reçoit souvent vos commentaires d'appréciation. On aime vraiment beaucoup que vous nous écoutez. On apprécie justement aussi les gens qui nous proposent des thématiques. N'hésitez pas à le faire. Ou si vous avez des questions que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast, ça va me faire plaisir en fait d'être à l'écoute de mon audience. N'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca. Allez voir aussi nos ressources sur notre site internet, lesexologue.ca. Et puis, on se voit une prochaine fois au podcast Raviver le désir sexuel.